concerne l'anniversaire, les 60e anniversaire de notre président, nous sommes tous justement dans la fièvre de la célébration demain, parce que ce sera donc demain justement où notre président, Jean-Pierre Mbemba, notre président du MLC, Jean-Pierre Mbemba Gombo, va atteindre ses 60 ans. Donc nous nous préparons tout simplement et nous souhaitons vraiment tous les vœux. On chante. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, président du MLC, Jean-Pierre Mbemba Gombo. Joyeux anniversaire, Zamba Pambola yo, Zamba Bundela yo, Zamba Tombola yo, Jean-Pierre Mbemba Gombo. Zambalo Gisayo. Voilà. C'est juste une proposition en disant qu'il est important que nous les députés, que nous puissions nous approprier ce projet de loi et que nous puissions mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de l'adaptation, de l'atténuation, de toutes ces histoires, tout ce qui concerne les changements climatiques, pour que chacun de nous puisse développer des attitudes et des pratiques qui vont contribuer à l'atteinte de notre CEDEN. La CEDEN, c'est notre contribution, la contribution au niveau des nations pour que nous puissions réduire les gaz à effet de serre. Et dans l'exemple, nous les mamans, nous utilisons les sachets noirs pour allumer le feu. Le fait que nous utilisons les sachets noirs pour allumer le feu, eh bien nous contribuons à augmenter les gaz à effet de serre, nous contribuons au réchauffement climatique, donc nous contribuons au changement climatique. Ce qu'il faut faire, je vous bien expliqué, c'est que nous, les mamans, nous allons arrêter d'allumer le feu avec les sachets noirs. Nous allons allumer le feu avec d'autres choses, mais pas avec les sachets noirs. Les véhicules qui circulent émettent beaucoup de gaz à effet de serre, donc émettent beaucoup de CO2. Vous voyez les véhicules qui font brrrr avec beaucoup de gaz là, qui sortent avec toutes les fumées noires là. Toutes ces choses-là contribuent à l'augmentation des gaz à effet de serre, donc au changement climatique. Quand nous faisons l'agriculture et que nous brûlons les feuilles, les arbres que nous coupons avant qu'on puisse planter, l'agriculture sur brûlis, ça aussi, ça augmente le réchauffement climatique parce qu'il y a beaucoup de gaz à effet de serre qui sont émis. Il faudrait que le ministère de l'Environnement, avec la commission environnement du Parlement, que nous puissions nous asseoir et que nous puissions mieux faire comprendre tout ça aux députés. Comme ça, quand ils vont rentrer dans leur circonscription électorale, ils vont eux aussi mobiliser leurs électeurs pour que chacun de nous développe des attitudes et des pratiques qui sont nécessaires, qui sont utiles et qui vont réduire l'émission des gaz à effet de serre, qui vont réduire les changements climatiques, les réchauffements climatiques et donc qui vont avoir un effet positif plutôt. Je me suis posé la question. Vous avez les pays comme le Brésil qui sont en train de développer par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qui est lié, n'est-ce pas, au changement climatique. Nous sommes en retard et nous voulons élaborer une loi là-dessus. Je fais allusion, n'est-ce pas, à René Maran, Batouala. René Maran écrit Batouala. Dans ce texte, il dit ceci: les Blancs ne nous aiment pas, ils aiment notre richesse. Fin de citation. Nous avons demandé à Maïva, cette loi qu'on est en train d'élaborer, c'est une loi qui est liée au mimétisme ou c'est une loi qui est liée à la vocation congolaise? D'autant plus que nous sommes une puissance. Nous sommes les pays solutions. S'il faut, n'est-ce pas, écouter le discours, n'est-ce pas, du président de la République. En tant que pays solution, nous avons ce droit à bénéficier de milliers d'argent. Des milliers et des milliers d'argent. Et si nous-mêmes, nous nous comportons, n'est-ce pas, en maturité. Si nous-mêmes, nous avons le souci d'engager le Congo dans sa destinée, sans être influencé par les Blancs. Quand vous prenez la loi, il y a une forte influence. Il y a une forte influence de l'Occident. Et cette forte influence de l'Occident ne nous permet pas de vivre à la hauteur, n'est-ce pas, de nos richesses, de nos ressources naturelles. Définir deux types de forêts. Il y a les forêts primaires, l'homme blanc ne finance pas. Il dit, vous avez reçu cela naturellement, et pourquoi on doit vous financer? Or, ces forêts primaires constituent aussi un moyen par lequel nous pouvons se faire des milliers d'argent. Mais l'Occident refuse de payer les forêts primaires. Par contre, il nous impose, n'est-ce pas, d'implanter les arbres, de créer les forêts, et c'est base de ces forêts créées qui pourra, n'est-ce pas, nous financer. Ça demande de la maturité, ça demande de la responsabilité, ça demande aussi de l'engagement souverain. C'est-à-dire que notre perception de notre souveraineté
oblige par rapport, n'est-ce pas, aux enjeux du monde. Donc, c'est à nous, n'est-ce pas, d'imposer un caractère doublé, n'est-ce pas, de la destinée du Congo face, n'est-ce pas, aux préoccupations du monde. Faisons comme nos frères du Brésil. Faisons comme tous ceux qui se disent, quand il s'agit de la destinée de leur pays, ils s'engagent autrement. Donc, que le Congo s'engage de manière rigoureuse vis-à-vis, n'est-ce pas, de cette nouvelle loi qui, par ricochet, pourra nous profiter de milliers d'argent. Là où je suis d'accord avec Madame la ministre, c'est-à-dire que nous exploitons, n'est-ce pas, les minéraux, nous exploitons pas mal de choses, mais cette fois-ci, n'est-ce pas, nous allons exploiter ce qu'on appelle l'économie verte. Parce qu'il s'agit de l'économie verte, ça nécessite beaucoup d'intelligence, beaucoup de tact, beaucoup de responsabilité, aussi beaucoup de la rigueur à ce qui concerne, n'est-ce pas, l'avenir de notre pays. Merci, honorable. Pour moi, ce secteur, c'est un des secteurs qui peut donner beaucoup de capitaux, beaucoup d'argent pour notre budget. Mais il est vrai qu'il y a des choses qui se font sans une base légale, qu'on n'a jamais pris compte dans les ressources naturelles. À part le bois, la vente de bois est reconnue dans la comptabilité congolaise, mais à part le bois, il n'y a pas un autre produit qui est reconnu par la comptabilité. Notamment, on parle aujourd'hui des crédits carbone. Même si on vendait les crédits carbone dans notre pays, on va les mettre dans quelle ligne? La comptabilité congolaise n'a pas une ligne parlant de crédit carbone. La comptabilité congolaise n'a pas une ligne parlant de la tourbière. Donc tout ce qui peut venir de l'argent, de fonds, dans les comptes de tourbière, dans les comptes de carbone, il n'y a pas dans la comptabilité congolaise, il n'y a pas une ligne indiquée. Et c'est comme ça que je dis, si on peut apter à avoir la loi, et si on a déjà la loi, alors là on va prendre tout ce qu'on va vendre comme carbone, tout comme tourbière, comme l'eau, on va les mettre dans une ligne qui sera contrôlable par l'Assemblée nationale et pourquoi pas par tout le monde. Il m'a dit qu'au niveau de Mai Ndombe, il y a des écoles, il y a des hôpitaux qui sont faits à cause d'une organisation qui serait responsable d'un encadrement de la forêt. Mais moi je viens de là, en tout cas au niveau de Mai Ndombe, il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien, je n'ai pas vu. Mais la réalité c'est que nous comme députés, nous pensons accompagner la VPM et pourquoi pas ce ministère pour que nous puissions faire aussi l'expertise dans toutes nos provinces et enfin que nous puissions avoir des éléments fiables qui vont donner au ministère un élan pour son fonctionnement. Parce que c'est un ministère qui mobilise beaucoup, mais si le terrain, l'argent qui est mobilisé ne donne pas l'aspect sur le terrain. C'est ce qui est regrettable pour ces ministères de l'environnement. Merci.